Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne des cours de Mr Pins et d'activer les notifications si vous voulez avoir d'autres nouvelles vidéos. Aujourd'hui, nous allons entamer un cycle sur le calcul matriciel. Donc nous allons attaquer en cette première partie, car il y aura trois parties, sur toutes les notions de base, on va dire, les notions nécessaires pour faire du calcul matriciel un peu approfondi. Donc on va d'abord introduire ce que c'est que les matrices, et ensuite on va définir plusieurs choses dessus. Alors, le plan du cours, ou le plan tout court en fait, ce qu'on va pouvoir voir dans cette vidéo, c'est les généralités sur les matrices, et ensuite on abordera au fur et à mesure, donc dans un premier temps, nous allons parler des généralités, on va faire des généralités sur les matrices, notamment on va les définir, etc. Donc première définition, un tableau de nombres, c'est ce qu'on appelle une matrice. Alors, ce tableau de nombres, il a une taille, et cette taille, c'est son nombre de lignes et son nombre de colonnes, et il est appelé le format de la matrice. Le format d'une matrice possédant m lignes et n colonnes où m et n sont deux antinaturels non nuls se note m croix n et se lit m fois n ou m croix n. Petite remarque, une matrice donc est un tableau de nombres où les lignes et les colonnes ne sont pas marquées. Chaque matrice se délimite par des parenthèses. Quand on trace un tableau, on note les lignes, enfin on trace les lignes, on trace les colonnes. Ici, on ne trace pas les lignes, on ne trace pas les colonnes. C'est simplement on met comme dans un tableau sans lignes et sans colonnes et on met une parenthèse de chaque côté. Donc on va voir quelques exemples. Par exemple, la matrice A qui est définie comme -1, 3, 0, 2, 5 et pi sur 48, c'est une matrice de format 2, 3 parce qu'elle a deux lignes et trois colonnes. Alors, deuxième petite définition, on va parler des coefficients de la matrice. Alors, qu'est-ce que c'est les coefficients d'une matrice? Eh bien, un nombre situé à l'intersection d'une ligne quelconque et d'une colonne quelconque est appelé coefficient de la matrice. Alors, il va falloir qu'on puisse les repérer. Si A est une matrice de format m croix n, on note également grand A, la matrice des coefficients A, I, J, où I est compris entre 1 et m, et J est compris entre 1 et n. Si vous voulez, I c'est le numéro d'une ligne quelconque, donc comme les lignes, il y en a m, le numéro est compris entre 1 et m, et comme il y a n colonnes, et bien J est compris entre 1 et n. Petit exemple, la matrice A de tout à l'heure, le coefficient qui est situé à l'intersection de la deuxième ligne et de la cinquième colonne se note, enfin pardon, pas la matrice A de tout à l'heure parce qu'elle était de format 2, 3, mais le coefficient situé à l'intersection de la deuxième ligne et de la cinquième colonne d'une matrice A se note A, indice 2, 5. Alors, tout à l'heure, on avait cette matrice-là, la matrice -1, 3, 0, 2, 5, pi sur 48. Eh bien, A, 1, 2, c'est-à-dire le coefficient situé à l'intersection de la première ligne et de la deuxième colonne, eh bien, c'est 3. Et A, 2, 2, eh bien, le coefficient situé à l'intersection de la deuxième ligne et de la deuxième colonne, c'est 5. Troisième définition, quand on a A et B, deux matrices de même format M croix N, alors ici, la condition même format est très importante, on dit que A et B sont égales si AIJ égale BIJ pour I compris entre 1 et M et J compris entre 1 et N. Cela veut dire qu'au même endroit, les coefficients de A et B sont égaux. Alors, grand 2, ou deuxième partie de cette vidéo, on va parler des opérations sur les matrices, et on va commencer par introduire la somme de deux matrices. Alors, quand on prend A et B, deux matrices de même format M croix N, on définit A plus B comme étant la matrice dont les coefficients sont la somme de ceux de A et B situés au même endroit. Ainsi, A plus B, c'est la matrice des coefficients AIJ plus BIJ, où I est compris entre 1 et M, et J compris entre 1 et N. Petit exemple, si on prend A, la matrice de format 3, 2, la matrice -1, 1, 2, -3, -2, 4, et B, la matrice de format 3, 2 également, dont les coefficients sont 3, 0, -5, 2, 1, -1, eh bien, A plus B, c'est -1 plus 3, 1 plus 0, 2 plus -5, -3 plus 2, etc. Et vous obtenez la matrice 2, 1, -3, -1, -1, 3. Je vous laisserai vous-même vérifier les calculs. C'est simplement prendre les coefficients qui sont au même endroit et en faire la somme.
Petite remarque, le fait que A et B soient de même format est crucial, et en effet, parce que si on n'avait pas deux matrices de même format, eh bien il y a des coefficients à qui on ne pourrait pas ajouter à l'autre matrice. Et donc du coup, ça poserait un problème sur la définition de comment on somme les coefficients qui n'ont pas de paire, on va dire, entre guillemets. Deuxième opération, on va définir le produit d'une matrice par un nombre réel. Définition 5. On prend A une matrice de format m croix n et K un nombre réel. On définit la matrice K fois A comme étant la matrice dont les coefficients sont le produit de ceux de A par K. Ainsi, eh bien, la matrice KA, c'est la matrice des coefficients K multiplié par AIJ, où I compris entre 1 et M et J compris entre 1 et M. Par exemple, si on reprend la matrice A de tout à l'heure, alors 2A, eh bien c'est 2 fois moins 1, 2 fois 1, 2 fois 2, etc. Donc du coup, c'est simplement les coefficients de la matrice A qu'on multiplie par 2. Donc c'est moins 2, 2, 4, moins 6, moins 4, 8. Et là, on va parler du produit de deux matrices. Alors, comment on définit le produit de deux matrices? Alors, il y a des conditions un peu particulières. On va prendre A une matrice de format M croix N, et B une matrice de format N croix P, où P est un entier naturel non nul. Alors vous voyez déjà, il faut que B ait le même nombre et autant de lignes que A ait de colonnes. Ça va être important. On définit le produit AB comme étant la matrice dont les coefficients sont la somme des produits de ceux d'une ligne de A par une colonne de B. Alors ça paraît un peu bizarre comme ça, mais je vais vous illustrer ce que c'est sur un exemple. Ainsi, donc AB c'est la matrice des coefficients qui sont définis par la somme pour J allant de 1 à N des A, I, J, B, J, K, où I compris entre 1 et M, J compris entre 1 et N, et K est compris entre 1 et P. Alors pour le calcul lui-même, c'est pas très intéressant à retenir, mais par contre pour la théorie, comme on va voir dans la deuxième partie de cette série de vidéos, eh bien on va en avoir besoin de cette définition. AB est donc une matrice de format M croix P, c'est-à-dire que le nombre de lignes de A est du nombre de colonnes de B. Exemple. On prend A, donc cette fameuse matrice moins 1, 1, 2, moins 3, moins 2, 4, et B de matrice 0, moins 1, 1, 2, matrice 2, 2. Alors AB, c'est moins 1 fois 0 plus 1 fois 1. Vous prenez la première ligne de A et la première colonne de B et vous obtenez le premier coefficient AB 1, 1. 1, 1, vous voyez, première ligne de A, première colonne de B. AB 1, 2, donc le coefficient de la matrice produit qui est situé à la première ligne et à la deuxième colonne, et bien vous prenez la première ligne de A et la deuxième colonne de B. Donc ça fait moins 1 fois moins 1 plus 1 fois 2, etc. Et vous obtenez cette matrice-là, je vous laisserai vérifier les calculs vous-même. Alors pour illustrer la propriété précédente, on va regarder comment on fait un calcul pratique du produit de deux matrices. Alors pratiquement, c'est-à-dire à la main, sans calculatrice, comment on fait? Alors, on va disposer, supposons qu'on ait la matrice A qui est la matrice des coefficients moins 1, 2, 3, 4 et B qui soit la matrice des coefficients 2, 1, 5, moins 1, 0, moins 1, eh bien, on va disposer dans un tableau comme suit, A en bas à gauche et B en haut à droite. Alors c'est très important de les disposer comme ça, et l'ordre a vraiment une importance, c'est-à-dire que là si vous switchez B A par exemple, là vous allez obtenir le produit BA et non le produit AB. En fait, l'ordre va avoir un sens, c'est ce qu'on va voir un tout petit peu plus tard. Eh bien, pour faire le produit A par B, il faut calculer les coefficients 1 à 1, et on va illustrer sur quelques coefficients. Pour avoir le coefficient ici, c'est-à-dire le coefficient à l'intersection de la première ligne de A et de la première colonne de B, eh bien on fait un produit scalaire en fait. On prend ces deux vecteurs, entre guillemets, et on fait leur produit scalaire. Moins 1 par 2, plus 2 par moins 1. Alors ça fait moins 4. Donc du coup ici on obtient un coefficient moins 4. Si on veut cette fois, le coefficient situé à l'intersection de la deuxième ligne et de la deuxième colonne, eh bien on va prendre la deuxième ligne A et la deuxième colonne de B pour le produit scalaire. Donc 3 fois 1 fait 3, plus 4 fois 0, c'est 0. Donc 3 fois 1 plus 4 fois 0, le résultat donne 3.
Et donc, en définitive, en faisant tous les calculs, on obtient comme produit de A et B la matrice de coefficients -4, -1, -7, 2, 3, 11. Retour donc sur l'exemple précédent. Ce qu'on remarque, et même dans l'exemple qu'on vient d'illustrer, eh bien, c'est que AB est bien une matrice de format 3 fois 2, c'est-à-dire qu'elle a bien le nombre de lignes de A et le nombre de colonnes de B, même si ici A et B ont bien le même nombre de colonnes. Petite remarque, cependant, à contrario des nombres réels, le produit matriciel ne s'inverse pas. Alors quand je dis ne s'inverse pas, en fait ça veut dire qu'on ne peut pas faire A fois B et s'attendre à avoir le même résultat en faisant B fois A. Par exemple, il y a des exemples où on peut faire A fois B et pas B fois A. Et pourquoi? Parce qu'en fait il faut que A ait autant de colonnes que B a de lignes, sinon le produit ne peut pas se faire. Ainsi, quand AB peut se calculer, en règle générale, ça ne veut pas dire que BA ne peut être calculé. Ça veut dire que AB peut exister, mais BA ne peut ne pas exister. On dit que le produit matriciel n'est pas commutatif, ça veut dire que les éléments du produit, les facteurs du produit ne peuvent pas échanger leur place. Dans l'exemple précédent, AB pouvait être calculé, mais pas BA, parce qu'en fait, le nombre de colonnes de B c'était 2, et le nombre de lignes de A c'était 3. Donc en fait, on ne peut pas faire BA, parce que le nombre de colonnes de B était inférieur au nombre de lignes de A. On va maintenant observer quelques règles de calcul sur les matrices. Alors, on va considérer A, B, C 3 matrices et K un nombre réel. On considérera que toutes les opérations présentées ci-dessous soient compatibles avec le format. Ça veut dire que on prend des hypothèses sur le format qui font que tout peut bien s'écrire. Alors, eh bien, K multiplié par la matrice A plus B, c'est simplement la matrice K fois A plus la matrice K fois B. A multiplié par la matrice B plus C, ça revient à dire que c'est la matrice AB plus la matrice AC. La matrice B plus C fois A, c'est la matrice BA plus la matrice CA. K multiplié par la matrice A fois B, c'est la matrice KA multipliée par la matrice B. Et la matrice AB multipliée par la matrice C, c'est la matrice A multipliée par la matrice BC. Alors, toutes ces propositions peuvent être, toutes ces propriétés, peuvent être démontrées en repassant par les définitions pour établir ces règles de calcul. Je vous le laisse, parce que c'est un peu long et fastidieux et que il faut qu'on aille un peu vite. Mais alors pour certaines ça va être un peu compliqué, mais pour d'autres ça ne l'est pas tant. Petite remarque, les points 2 et 3 nous renseignent sur une chose cruciale. Ça veut dire que distribuer à droite ou à gauche avec des matrices ne donne absolument pas le même résultat. Quand vous aviez A facteur de B plus C, vous aviez AB plus AC. Quand vous aviez B plus C facteur de A, vous aviez BA plus CA. Et la matrice AB, on vient de voir, n'est pas forcément la matrice BA, parfois même AB peut être calculé par BA ou l'inverse. Eh bien, ça appuie la remarque précédente qui indiquait que le produit matriciel, justement, n'était pas commutatif. Ça veut dire que quand dans les nombres réels, on fait 2 facteurs de x plus y, ça nous donne 2x plus 2y, ou si on fait x plus y facteur de 2, ça nous donne également 2x plus 2y. Le produit des nombres réels, il est commutatif, mais pas le produit matriciel, justement. Alors dans cette partie, on va aborder des matrices très particulières qu'on appelle des matrices carrées. Alors, vous prenez A une matrice. Si A possède autant de lignes que de colonnes, on dit que A est une matrice carrée. Le format d'une matrice carrée est soit noté n croix n, soit n au carré, si A possède n lignes et n colonnes. Nous, on dira surtout que A est de taille n, d'accord? Taille n, ça veut dire qu'elle a n lignes et n colonnes. Alors, quelques matrices carrées particulières. Une matrice carrée A est dite diagonale si tous les coefficients de A sont nuls, sauf les coefficients A, I, I. C'est-à-dire que tous les coefficients A, I, J sont égaux à 0, sauf A1, 1, A2, 2, A3, 3, A4, 4, A5, 5, etc. Une matrice carrée A est dite triangulaire supérieure, respectivement triangulaire inférieure, si tous les coefficients de A situés strictement au-dessous, respectivement au-dessus de la diagonale, sont nuls. La diagonale, c'est les coefficients A, I, I, justement. D'accord? Donc, une matrice triangulaire supérieure, c'est tous les coefficients qui sont situés au-dessous, strictement de la diagonale, sont nuls. Et la matrice triangulaire inférieure, c'est tous les coefficients qui sont situés strictement au-dessus de la diagonale, qui sont nuls.
on appelle matrice identité la matrice carrée de taille n, diagonale, qui ne possède que des 1. On la note IN. Alors, la matrice carrée diagonale qui ne possède que des 1, ça veut dire que tous les AII sont égaux à 1 et les AIJ sont égaux à 0 dès lors que I est différent de J. On appelle matrice nulle la matrice carrée de taille n ne comporte que des 0. On la note 0 indice n. Quelques exemples. Donc, la matrice A, moins 2, 0, 0, 0 racine de 2, 0, 0, 0, 3 est une matrice diagonale de taille 3. La matrice A, 1, 3, 0, 0 pi moins 1, 0, 0 moins racine de pi est une matrice triangulaire supérieure parce que vous voyez que tous les coefficients au-dessous de la diagonale strictement sont nuls. La matrice O3, c'est la matrice 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. La matrice I2, c'est 1, 0, 0, 1. Et la matrice I4, c'est 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, et 0, 0, 0, 1. Et comme vous pouvez le constater, il n'y a bien que les 1 sur la diagonale, enfin que les éléments de la diagonale qui sont égaux à 1, tous les autres sont égaux à 0. Petite remarque, toutes les règles qu'on vient de voir sur l'addition, la multiplication par un réel ou le produit ne changent pas pour les matrices carrées, tant que les matrices dont on fait le produit ont des formats compatibles. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas multiplier une matrice carrée de taille 3 par une matrice carrée de taille 2. D'accord? Il faut bien multiplier des matrices carrées de taille 3 ensemble. Mais tant que le format est respecté, eh bien vous pouvez faire des produits, comme on a vu, les additions pareilles, les multiplications pareilles. Alors, proposition 2, si vous prenez A une matrice carrée de taille n, eh bien A fois 0n, c'est 0n fois A, c'est 0n. Et A fois IN, c'est IN fois A, c'est A. Alors ce qu'on remarque, c'est que du coup, 0n et IN vont commuter avec n'importe quelle matrice carrée de taille n. Alors, la preuve. 0n ne comportant que des 0, la matrice produit A0n ne comportera également que des 0. Parce qu'en fait, vous faites, quand vous prenez une ligne quelconque de A et une colonne quelconque de 0n, quand vous faites le produit scalaire de la ligne et de la colonne, vu que vous avez que des produits avec des 0, vous obtiendrez 0 à la fin. Et si vous faites 0n fois A, et en fait, au lieu de considérer une colonne de 0n, vous allez considérer une ligne, et au lieu de considérer une ligne de A, vous allez considérer une colonne, mais le résultat revient au même. Du coup, comme A0n, 0n-A ne comporte que des 0, donc on obtient bien le premier point, c'est-à-dire que A fois 0n est égal à 0n fois A est égal à 0n. Pour deuxième fois, la matrice produit AIN a pour coefficient la somme des produits des éléments d'une ligne de A par une colonne de IN. Or, pour chaque colonne de IN, tous les coefficients sont nuls, sauf celui de la colonne considérée. En fait, si vous prenez la colonne numéro 2 de IN, eh bien, tous les coefficients sont nuls, sauf A22, enfin I22. Donc, ce qui correspond également au numéro de la ligne, car IN est une matrice carrée diagonale. Donc, le coefficient de AIN sera le coefficient de A qui est à la même position, parce que quand vous faites le produit de la ligne de A par la colonne de IN, eh bien, vous avez tous qui sont nuls, sauf celui de A qui est à la ligne, qui est indiqué par la colonne de IN, mais qui est aussi la ligne de A, puisque voilà, c'est des matrices carrées. Un raisonnement analogue pour INA nous permet de conclure, et en fait, ce que vous obtenez, c'est que quand vous le faites pour chaque ligne et chaque ligne de A et chaque colonne de IN, eh bien, en fait, vous retrouvez tous les coefficients de A. Donc, finalement, vous obtenez que AIN est égal à INA est égal à A. Une dernière opération qu'on peut faire uniquement avec les matrices carrées, c'est la puissance d'une matrice carrée. Alors, on prenait A une matrice carrée de taille n et P un entier naturel. On définit la matrice A puissance P comme étant la matrice carrée valant IN si P est égal à 0. Donc, ça veut dire que A puissance 0, c'est la matrice IN. Et A puissance P, c'est A fois A fois A fois A, etc. P fois si P est différent de 0. Et un dernier résultat, si D, donc DII pour I allant de 1 à n est une matrice carrée diagonale et P un entier naturel, alors D puissance P, c'est la matrice diagonale DII puissance P, où I va de 1 à n. Alors, c'est une preuve qui se fait par récurrence sur l'antinaturel P. Alors, l'initialisation, si P est égal à 0, D puissance 0 est égal à IN par définition, et la matrice des coefficients DII puissance 0, puisque n'importe quoi puissance 0 fait 1, c'est la matrice qui a que des 1 sur la diagonale, donc c'est IN. Donc la propriété est vraie pour P égale 0.
Pour l'hérédité, prenez K un entier naturel quelconque et fixé, on suppose que D puissance K c'est DI puissance K, pour I compris entre 1 et N, et on veut démontrer que D puissance K plus 1 c'est DI puissance K plus 1 pour I compris entre 1 et N. Or, D puissance K plus 1, c'est D puissance K fois D, et D puissance K, c'est DI puissance K, pour I compris entre 1 et N, multiplié donc par DII, pour I compris entre 1 et N. On utilise ici l'hypothèse de référence qui dit que D puissance K, c'est DII puissance K. Et là, on va utiliser la définition du produit matriciel. Donc, cette matrice-là, ses coefficients, c'est la somme pour J allant de 1 à N des DIJ puissance K fois DJI, pour I compris entre 1 et N. Et, vu que la matrice est diagonale, DJI, c'est DIJ, d'accord? Puisque les DII ne sont pas nuls, mais les autres sont nuls. Donc en fait, ça nous revenait au même de dire que DJI est égal à DIJ. Donc D puissance K plus 1, c'est la matrice des DII puissance K fois DII. Pourquoi? Parce qu'en fait, eh bien, tous vont être nuls, sauf ceux-là. Et donc du coup, on a bien que c'est la matrice dont les coefficients vont DII puissance K plus 1 pour I compris entre 1 et N, la propriété donc bien héréditaire. Donc conclusion, la propriété vraie au rang P égale 0, P est héréditaire, donc pour tout entier naturel P, D puissance P, c'est DII puissance P. Comme exemple, si vous prenez D, la matrice diagonale 1, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 3, 0 et 0, 0, 0, 4, eh bien, la matrice D au carré, c'est 1 au carré, 0, 0, 0, 0, 2 au carré, 0, 0, 0, 0, 3 au carré, 0, 0, 0, 0, 4 au carré, c'est-à-dire 1, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 0, 9, 0, 0, 0, 0, 7.